Et ça n'en finit pas avec notre ami Bali Bagayoko, le maire de Saint-Denis, qui tient vraiment à être au devant des médias, qui tient à être en couverture de l'actualité tous les jours. Hein, il a vraiment envie de faire parler de lui, c'est extraordinaire. Malheureusement, c'est pas en bien. Et c'est aux grandes dames de nos amis de gauche qui avaient misé énormément sur ce nouveau français, hein, sur ce français créolisé, hein, voilà, avec des guirlandes, pourquoi pas, il y a un plug anal, on sait jamais, hein, plug anal avec une lumière. Hein, vous savez il n'y a plus, il y a une extinction des éclairages publics la nuit, et donc pour éviter tout accident, vous avez remarqué un petit peu que Bali la nuit se voyait pas très bien, peut-être les yeux et les dents, mais pas plus, et donc pour ne pas se faire écraser, moi je pense que Bali Bagayoko se promène avec un plug anal lumineux dans l'anus pour avertir bien évidemment les conducteurs de véhicules de sa présence. Et c'est très intelligent de sa part, il a effectivement raison, et en tant que gauchiste, hein, il a la faculté extraordinaire de se mettre un plug sans que ça picote. Et ça c'est beau, l'anus du gauchiste est préparé à se faire niquer dans tous les sens. Alors, pourquoi est-il sur le devant de la scène? Vous l'avez certainement vu sur le titre de la vidéo, que je ne connais pas encore, que vous connaissez, hein, mais qui a dû expliquer un petit peu où on en est. Déjà qu'il faut mettre un pouce et s'abonner, ça c'est pas dans le titre, mais il faut le faire pour soutenir cette chaîne de dingue, c'est la folie. Ah, s'il y a personne qui met un pouce et qui s'abonne, on fait comment derrière? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hein? On fait quoi? On va s'acoquiner avec les homosexuels, c'est ça? Hein? On peut pas se contenter d'un pouce? Un pouce, ça suffit. Voilà, bref. Voilà, une fois que c'est fait, très bien. Nickel, merci. Ça, voilà, voilà, nickel. Excellent. Il y en a énormément, ça c'est bien ça. Autant de pouces, c'est extraordinaire, putain. On pourrait faire des choses avec tous ces pouces. Donc, notre ami Bali. Revenons à Bali. Laissons les pouces de côté. On en fera quelque chose plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre ami Bali Bagayoko, après avoir renoncé à toutes ses promesses, a proposé quelque chose qu'il n'avait pas annoncé. Hein, il a eu une idée, bizarrement, qu'il n'avait pas eu lors de comment dire, des élections. Hein, voilà, quand il a fallu convaincre les électeurs, il n'a pas proposé ça aux électeurs. Il n'a pas été dit, hein, les gars, ah, puisque Bali a décidé de s'augmenter. Oui, Bali Bagayoko, celui qui a renoncé à toutes ces grandes lignes politiques, qui a renoncé à tous ces grands projets qui avaient fait que les électeurs ont voté pour lui, celui-là même décide de demander une augmentation pour un travail excellent. Voilà. Il a dit, c'est incroyable, regardez ça, rien n'a changé. C'est pas beau ça? Regarde la variation. Hop, t'as vu? Pas plus. C'est pas beau ça? C'est un travail. Attention, hein, pour que ce soit aligné comme ça, c'est de la chirurgie, mon copain. On fait pas n'importe quoi. C'est dans tout ce qui est laser, etc. Ça demande des années d'expérience. Hein. Et donc, suite à cette incroyable manœuvre politique, hein, qui a fait que rien n'a changé. C'est extra. Mais aujourd'hui, il faut être content en fait quand rien ne change. Hein. Littéralement, il faut vraiment être heureux, hein, parce que la plupart du temps, c'est pour que ce soit pire. Donc c'est vrai que il part du principe qu'il dit regardez les gars, c'est pas pire qu'avant, c'est pareil. Je peux prendre un billet ou pas? Et malheureusement, ses copains de gauche ne sont pas très contents de cette augmentation. C'est révolution permanente. Des connards de gauchistes, c'est dans le nom, hein, voilà. Je suis allé vérifier quand même sur le site, et bon, bah ouais, c'est un petit peu marqué partout, hein, voilà, qu'on est dans l'épicentre de la merde ambiante, hein, voilà. On est des ratés, je suis puceau, voilà, c'est marqué là. On le voit pas, mais c'est marqué, hein. Je me la fais mettre dans le cul, hein, ça se voit pas, mais c'est là, hein. Bref, bon, les gauchistes dénoncent notre ami gauchiste. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui vous arrive, les copains? C'est un enrichisseur qui essaye d'un petit peu s'enrichir. Vous êtes contre l'enrichissement des enrichisseurs? On va où, là? Vous voulez le mettre au RSA, peut-être? Hein? Bali se démène pour que rien ne change. Il mérite un petit salaire. Et malheureusement, voilà, il dénonce l'augmentation du salaire de Bali Bagayoko, ce maire de gauche qui n'avait pas prévenu qu'une fois en poste, augmenterait
qu'il augmenterait son salaire. Ils ont été un petit peu surpris. Ils ont dit, dis donc, merde quoi. Hein. Après, notre copain Guiraud à Roubaix, David Guiraud, il me semble, aussi, du même parti politique de gauche, LFI, qui s'est vu augmenter son salaire, et bah c'est au tour de Bali. C'est extraordinaire de voir ça. Nos amis de gauche qui n'ont pas un attrait pour le matériel, tout ce qui est matérialisme et compagnie, ça ne leur parle pas. Eux, ils sont là pour le peuple. Le peuple, oui, mais le portefeuille aussi. Et ça chamboule pas mal de gens de voir qu'il y a un attrait pour l'argent de ces gens de gauche qui, normalement, ont cette vertu extraordinaire de s'oublier pour s'intéresser à l'autre. Et là, on remarque que beaucoup de ces gens de gauche oublient leurs promesses. Par contre, n'oublient pas leur portefeuille. C'est inquiétant. Et Saint-Denis, il me semble, c'est pas une ville qui peut se permettre des dépenses supplémentaires. Mais Bali a jugé que, vu qu'au final, les vélos gratuits, il n'y en aurait pas. Vu que finalement il n'y aurait pas de désarmement de la police, voilà, tout ça finalement ne va pas faire augmenter le budget. Il s'est dit bon les gars, finalement, on va pas augmenter les dépenses. Je peux prendre un billet, je peux pas prendre un billet. Et lui il a dit je peux prendre un billet. Moi je trouve ça raisonnable de sa part, je trouve ça très bien. En tant qu'homme de gauche, je vois. Cet amour du peuple dans cette demande d'augmentation. Les gens sont choqués. J'ai dit, oui, mais il faut comprendre aussi qu'il est à un autre niveau. Parce qu'il y a des gens qui ont découvert, c'est Sophia Aram, élu depuis un mois, Bali Bagayoko parle déjà de lui à la 3e personne. Mais il est dans la Lune. Et lui, il était dans Artemis, en restant sur Terre. Il était Artemis 2. Il y avait des bruits dans l'espace. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? C'était Bali qui était dans l'espace lui aussi. Il parle de lui à la 3e personne. Il s'augmente. Demain, certainement, qu'il va s'offrir des voitures de luxe avec son argent personnel, très certainement. Une armée personnelle aussi, on ne sait pas. Il va commencer à mettre des miradors. C'est une politique comme une autre. Les gens sont sur le cul. Découvrons donc ensemble un petit peu ce qui se passe. Regardons la gauche, attaquer la gauche, parce que ces gens de gauche s'augmentent avec l'argent du contribuable. Ces gens prennent l'argent des Français pour la mettre dans leur poche. Et c'est vrai que nous, en tant que gens de droite, d'extrême droite, on le sait que le gauchiste est un enculé. On n'est pas surpris que le type se serve. Ça a été le cas de tous les gauchistes. Dominique Strauss-Kahn et toute la clique, Bernard Tapie, Mécouille et compagnie, voilà, le racket en bande organisée. Mais les gauchistes, ils ont cru aux promesses, ils y ont cru au vélo gratuit, ils l'attendent, ils sont pieds nus, merde, j'ai vendu mes chaussures, j'attends mon vélo. Et malheureusement, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de désarmement de la police, il n'y a pas de protection des squatteurs. Mais c'est comme avant en fait, sauf qu'il nous coûte plus cher celui-là. Les copains, c'est fait niquer je crois, malheureusement, effectivement, cette petite sensation d'humidité au niveau de l'anus, c'est pas de la transpiration. Non, c'est pas un paix foireux non plus. Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, parce que ce serait quand même assez dégueulasse d'expliquer que le maire de Saint-Denis, c'est fini dans ton cul. Mais, s'il fallait détailler comment... oula. Attention, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Écoutons, changeons d'image très rapidement, ça devient pas joli du tout. Allez, vas-y, dis-nous. Pose une question démocratique majeure qui a toujours été au cœur des préoccupations du mouvement ouvrier, celle du niveau de vie des élus et de la professionnalisation de la politique. Aujourd'hui, vous choisissez d'aligner votre indemnité sur celle de votre prédécesseur Mathieu Hanotin, non pas sur son niveau de rémunération au début du mandat en 2020, déjà augmenté par rapport au précédent maire Laurent Russier, mais sur celui de sa 2e revalorisation après la création de la commune nouvelle issue de la fusion avec Pierrefitte. Ainsi, les indemnités du maire atteindront 5 960 €, soit le plafond maximum autorisé. Et c'est sans compter les indemnités supplémentaires versées dans l'hypothèse d'un cumul avec le mandat avec pleine commune, avec les frais de garde et les frais de représentation qui sont d'un montant de 833 € par mois. C'est pour ces raisons que nous avions voté contre cette enveloppe lors du dernier conseil municipal. Nous avions déjà dénoncé ces montants sous le mandat de Mathieu Hanotin et nous le faisons à nouveau aujourd'hui. Le fait que l'ensemble des aspects de la vie du maire soient pris en charge par de l'argent public, en plus de le placer parmi les 1% les plus riches,
creuse un écart important avec le niveau de vie moyen de la population. À Saint-Denis, le niveau de vie médian est d'environ 1 600 € net par mois, selon l'INSEE. En France... Pas mal, c'est vrai, mais moi je comprends pas, c'est comment se fait-il que les maires ne soient pas au SMIC ? Surtout qu'il y a des indemnités à côté. Normalement, les choses seraient bien faites, ils seraient au SMIC, mais vous savez que tout ça, c'est que de la magouille, hein. Et donc, bien évidemment, ils s'en mettent pas les poches. Mais les gens sont étonnés parce qu'ils attendent des gens de gauche d'être ces politiciens qui ne sont pas véreux, hein, qui ne sont pas là pour profiter du système, pour s'en mettre plein les poches. Et malheureusement, bah, c'est ce qui arrive, hein, c'est ce qui se passe. Hein, rappelez-vous, quand il y a eu le vote pour l'augmentation des rémunérations des parlementaires, hein, tout ça, et bah la gauche n'a pas voté contre, hein. Sandrine Rousseau et toute la clique, hein, tous les députés ont été très contents de cette augmentation de revenus. C'est tous des enculés. Non, mais il faut le dire. Tous ? Non, c'est faux. Ce serait mentir de dire tous, parce qu'on se rappelle qu'Éric Ciotti, lui, a baissé les indemnités des élus pour faire 700 000 € d'économie par an. Bravo à ce monsieur, certes chauve, mais qui est clairvoyant. Certainement parce que le soleil reflète sur son crâne. C'est certainement ça qui lui permet d'avoir cette clairvoyance. C'est excellent, excellentissime, bravo à ce monsieur. Malheureusement pour la gauche, bah, c'est le camp d'en face qui a fait ce qu'il fallait pour faire des économies. Et ils sont pas bien du tout. Environ 2180 €. Et aujourd'hui, avec l'inflation, ce sont des milliers de personnes qui doivent choisir entre faire le plein et se nourrir correctement. Nous ne reprendrons pas les critiques hypocrites de la droite et de l'extrême droite, notamment à l'encontre de David Guiraud à Roubaix, qui dénonce certaines situations tout en ayant elles-mêmes souvent augmenté leur indemnité et profité au maximum de l'argent public. Mais refuser leur hypocrisie ne doit pas nous conduire à accepter ces pratiques. On rappelle que quand il y a un mais, vous pouvez supprimer tout ce qu'il y a avant. On le rappelle. Hein, c'est une règle d'or de l'univers qui nous vient de Zeta Reticuli, hein, directement du fion de E.T. À partir du moment où vous mettez un mais, vous pouvez oublier tout ce qu'il y a avant. Voilà. Le mais annule systématiquement ce qui a été dit avant. Donc là, voilà, ferme ta gueule. Hein, oui, donc, l'extrême droite, la droite, font les hypocrites, je sais pas quoi. Bizarrement, tu prends pas le cas d'Éric Ciotti. C'est bizarre. Hein, ça t'arrange. Que des indemnités élevées sont nécessaires pour exercer des responsabilités politiques. Pourtant, un salaire médian permet déjà d'exercer un mandat dans des conditions correctes. 1600 balles, c'est très bien. Qu'un élu mieux payé et plus intègre, ni moins exposé à la corruption. À l'inverse, des écarts trop importants avec la population alimentent à juste titre la défiance envers les responsables politiques. Ils créent une forme de caste bénéficiant de privilèges et rendent plus attractive l'idée de faire carrière en politique comme un métier parmi d'autres. Nous pensons que les élus devraient être rémunérés au niveau d'un travailleur qualifié. C'est une revendication historique du mouvement ouvrier. Karl Marx saluait déjà le choix de la Commune de Paris de rémunérer les élus comme des travailleurs. Ce principe, d'ailleurs, qui a aussi existé au Parti communiste français, où les élus reversaient ce qui dépassait du salaire de référence. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ces indemnités et nous reverserons la part de nos propres indemnités dépassant le salaire d'un travailleur qualifié à notre organisation politique ou à des caisses de grève et de... Oui, voilà à quoi ça va servir l'argent public donc. Hein, ce qui dépasse, ça va chez les communistes. Une raison de plus de remettre tout ça à plat et d'annuler ou de revoir toutes ces rémunérations, si tant est que ces gens servent encore à quelque chose. À l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure de la robotique, faut-il encore autant d'élus, hein? Est-ce qu'on n'a pas trop de fonctionnaires? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'élus? À quoi servent ces gens-là? Franchement, à quoi servent ces gens-là? Dans les petites communes, le maire et toute sa clique, on ne sait pas à quoi ils servent. On ne sait pas à quoi ils servent. C'est des trucs à la con. La dernière fois, il y en a un qui a mis un feu rouge dans la forêt. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour les castors? C'est pour les écureuils? Ils se font flasher ou pas? C'est un détournement de fonds pour, bien évidemment, en mettre un petit peu dans la poche au passage. C'est n'importe quoi. On doit se débarrasser de ce vieux système qui est largement dépassé depuis longtemps. Il faut revoir le système des communes, etc.
c'est une merde. Et d'ailleurs, Hollande, quand il a voulu simplifier les choses, d'ailleurs, on en a les résultats actuellement, il a encore plus foutu le bordel qu'autre chose. Il pensait faire des économies en revoyant les régions, tout ça. Au final, ça coûte plus cher qu'avant. C'est Hollande, on n'attendait pas grand-chose ce monsieur. Voilà un petit peu le dernier scandale de notre ami Bali Bagayoko qui a décidé de s'augmenter après n'avoir rien fait pour sa ville. Si, il a dansé, voilà, il danse. Bon, peut-être qu'il faut, je sais pas, on doit payer ses prestations artistiques, certainement. Pas bien compris. Moi, je pensais que quand on était maire, on était là pour gérer une ville. Bon, bah lui, il a l'air de décider que c'est une kermesse permanente. Voilà, faut bouger son cul. Hein, il a décidé d'être maire pour bouger son cul. On aurait pu trouver des alternatives moins chères quand même, pour que ça bouge les culs. Mais enfin, c'est les gens de Saint-Denis qui ont voté qui aujourd'hui se plaignent du résultat de leur vote. Je dis, bah, mais vous n'avez pas fini d'être cons les copains. Ah, bah, non mais vraiment pas fini. Ça c'est con de père et de mère, certainement. C'est quasiment sûr. Sur ce, mettez un pouce, abonnez-vous. On va continuer, vous le savez, de suivre ces villes gouvernées par la France Insoumise de près. De toute façon, c'est spectacle, le truc. C'est conneries sur conneries, c'est extraordinaire depuis le début. Et ça fait 1 mois. C'est beau, on n'attendait pas autant, c'est de la générosité, en veux-tu, en voilà. Moi, je m'attendais à quelques petits scandales au bout de 6-8 mois. Le temps, parce que bon, au début, t'essayes quand même, t'es propre, t'es là, t'es nouveau, non, attention, avec moi, ça va changer. Ah non, le gars, au bout d'une semaine, c'était déjà la merde. Je trouve ça extraordinaire. Ça va très vite aujourd'hui en politique, tu passes d'espoir à gros enculé très rapidement. Des fois, t'as même pas fini ton discours, c'est déjà terminé. Fais attention, t'as même pas le temps de te présenter, c'est déjà terminé. Ça va très 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 vite. Faut faire attention. Sur ce, on se retrouve dans une autre vidéo. Merci de tout votre soutien, de tous les pouces et de votre abonnement qui permet d'un petit peu alléger le blacklistage, le shadowban de YouTube. YouTube qui n'aime pas beaucoup le contenu qui est très 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 à droite. Certaines personnes m'ont dit tu devrais faire comme les autres. Voilà, essayer d'atténuer un petit peu tes propos, d'essayer d'être plus modéré. J'ai dit que YouTube pouvait aller se faire enculer. Voilà, c'est sûr que ça plaît pas à YouTube, c'est ce qui est tout à fait normal. Se faire envoyer enculer, c'est pas des choses qu'on a envie, on préfère des vacances. Mais non, je vais pas commencer à dire ce qu'ils ont envie d'entendre ou à commencer à mettre de la poudre de perlimpinpin sur ce que je raconte. Je dis ce que j'ai à dire, point barre. Si c'est pour entendre des gens aseptisés qui racontent, qui ont des mots, pas un mot plus haut que l'autre, autant aller regarder la télé. Voilà, ça va plus vite. On va pas sur Internet pour entendre des discours de merde. Si on va sur Internet, c'est pour chercher du vrai contenu. Des choses, c'est brut de décoffrage. Voilà, ça t'envoie dans la gueule. Voilà, pour être, des théières ou des cafetières ou je ne sais quelle autre, une fiole ou je sais pas quoi. Oh, ça envoie ou ça envoie pas, là? Ça sent ou ça sent pas? Ça sent ça sent le bouc, là. Ça sent le cheval. Voilà. Il y a de l'odeur, Tu sens que ça a vécu. Voilà. C'est ça qu'il faut. En attendant, de ressentir toutes ces odeurs, on se retrouve donc dans une autre vidéo. Des bisous à tous. Merci. À la prochaine.